L'achat d'une future première maison. Est-ce que j'allais faire les 5 jours de Noël cette année? J'ai trop hâte. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi. C'est très rare que je commence un vlog une journée vraiment random comme ça. Habituellement, j'étais habituée de faire un vlog du lundi au vendredi. Mais cette semaine, je fais ça un petit peu différent. Puis je vous amène avec moi dans quelques jours, comme ça, de ma semaine. Je savais que le début de ma semaine allait être vraiment plus plate. Puis que j'allais avoir plus de choses de prévues à partir d'aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je commence le vlog à ce moment-ci. Là, il est 10h15. J'ai ma première rencontre de la journée. Dans 15 minutes, on rencontre des clientes avec notre ambassadrice pour comme souligner la fin de la campagne, jaser avec elle, faire un petit débrief. Et à la fin de la journée, je les amène avec moi chez la coiffeuse. Je suis très due pour aller refaire mon blond. Fait que je vais vous amener avec moi au salon. Mais d'ici là, je vais aller à ma rencontre puis je vous retrouve plus tard. Il est rendu midi moins 10, fait que ça fait un peu plus qu'une heure que je vous ai parlé. Depuis ce temps-là, j'ai eu ma rencontre qui s'est super bien passée avec notre influenceuse, comme je vous disais, qui était pour wrap up la campagne, comme souligner les succès. C'était vraiment une rencontre qu'on tenait à faire, puis c'est rare qu'on fait ça, mais juste jaser avec tout le monde qui était impliqué pour souligner comment ça s'était bien passé, puis parler des points forts de la campagne. C'était vraiment une campagne qui était plus sur du long terme, c'était comme un 3-4 mois. Fait qu'on tenait à rencontrer notre ambassadrice pour jaser avec elle. C'est un projet que j'ai déjà parlé dans les vlogs sans le nommer, mais j'ai full apprécié de travailler avec ces clientes-là, puis avec notre influenceuse, ça s'est super bien passé. Fait que très contente de souligner la fin de cette campagne-là. Puis tout de suite après, j'ai décidé d'appeler mon conseiller financier directement au téléphone. C'est rare que je fais ça, c'est juste vraiment pas mon genre. Mais je me suis dit que c'était le temps d'aller poser mes questions avant de signer les documents, parce que j'ai reçu mes documents ce matin. Puis je préférais poser mes questions maintenant. Si vous n'êtes pas certain de quelque chose, vous devez prendre une décision financière, je vous conseillerais de poser les questions aux experts pendant que c'est le temps. Je vais pas faire quelque chose à l'aveugle puis prendre une décision que je vais regretter parce que c'est quand même important. En gros, je l'avais rencontré il y a quelques jours pour qu'on jase de l'achat d'une future première maison. C'est pas quelque chose qui est in the works actuellement, vraiment pas. Mais c'est un de mes objectifs à court, moyen terme d'acheter ma première propriété. Fait que je voulais ouvrir mon CELIAP. Si jamais c'est un de vos objectifs aussi d'acheter une première maison, je vous conseillerais de faire vos recherches par rapport au CELIAP. Mais je voulais ouvrir ce compte-là parce que c'est un compte qui est spécialement conçu pour l'achat d'une première maison. C'est comme le meilleur des deux mondes entre un REER puis un CELI. J'ai déjà les deux, mais là c'est un nouveau qui a été instauré cette année. Fait que je voulais ouvrir mon compte pour profiter des avantages de 2023. C'est un geste de plus vers cet objectif-là. Mais c'est tellement épeurant de juste penser à l'achat d'une première maison puis de devenir propriétaire en ce moment avec le marché qu'il y a. C'est un de mes objectifs, mais comme, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. Ma génération, puis même les milléniaux, you know que c'est genre un rêve qui semble très loin parfois. Fait qu'en tout cas, j'essaie de faire le plus possible pour que ça devienne réaliste pour moi dans les prochaines années. Mais ouais, si vous êtes intéressé, là, je vous conseillerais de faire vos recherches puis de parler à un conseiller financier, un expert, parce que c'est pas moi la référence là-dessus. Sur ça, il est presque midi, fait que je vais aller faire quelques derniers suivis de courriel avant ma pause dîner. Puis je vais sûrement m'installer cet après-midi à ma table de cuisine parce qu'il y a de la full belle lumière naturelle. Il fait gros soleil aujourd'hui. Puis j'aime ça travailler comme devant la fenêtre dans ce temps-là. Fait que sûrement je vais m'installer ici pour faire mon après-midi de travail. Je vais enlever mon alarme parce que je sais qu'elle va sonner dans genre 1 minute. Parce que je m'étais mis une alarme pour pas passer droit pour partir à mon rendez-vous. Je prépare tranquillement, ou peut-être pas si tranquillement que ça, mon ordi. Parce que je vais finir ma journée de travail au salon. J'amène mon ordi pour travailler pendant que mes cheveux reposent. Normalement, j'ai comme au moins 1h30 que il y a personne qui joue dans mes cheveux, mais je fais juste comme laisser reposer pas la teinture, mais le bleach. Fait que je prépare mon tote bag pour emmener avec moi. J'amène aussi un blazer. Je sais pas encore si je vais m'en servir, mais j'ai été invitée à un événement qui se déroule ce soir, puis dépendant de l'heure à laquelle je sors de mon rendez-vous, peut-être que je vais me rendre, peut-être pas, j'irai toute seule comme faire un petit tour, mais je la porte juste pour mettre par-dessus mon kit. J'étais en t-shirt, pas parce qu'il fait chaud là, mais mon truc depuis comme 2 ans, life hack si vous vous faites teindre les cheveux, portez pas du linge que vous trouvez beau là. Je vois des fois des gens chez la coiffeuse, ils ont leur plus beau kit à Laetitia, puis je suis comme ok, t'es brave toi, parce que moi je ferais pas ça. J'ai déjà fait l'erreur de porter du linge que j'aimais chez la coiffeuse et de le briser avec la bleach, puis comme tout le dos était scrap puis décoloré, fait que je ne fais plus cette erreur là. Maintenant je porte des t-shirts blancs quand je vais chez la coiffeuse parce que premièrement le blanc ça paraît pas avec le bleach, puis deuxièmement parce que c'est comme un t-shirt que je porte vraiment souvent, puis que comme il vient de H&M, il est pas cher, ça me dérangerait pas qu'il soit comme brisé par la bleach. Je suis essoufflée présentement, mais j'essaie de partir vraiment dans pas long parce que je sais pas s'il va y avoir du trafic sur l'autoroute.
Puis c'est comme juste la deuxième fois que je vais au nouveau salon, fait que je suis pas encore habituée avec combien de temps d'avance je devrais partir. Puis je veux pas arriver en retard, je préfère arriver plus en avance, puis au pire de juste attendre avec mon ordi. Fait que voilà, je vais partir, je l'amène avec moi, puis je vais filmer des petits clips au salon. Je vais revoir ma coiffeuse Annabelle, elle est revenue de son congé maternité la semaine passée. Fait que c'est la première fois qu'on se revoit depuis le printemps. Je suis arrivée chez la coiffeuse, il est 3h20, fait que j'ai de l'avance. Qu'est-ce qui est très nice. C'est fou comment le trafic, ça peut tout changer parce que je suis pas partie tant tôt que ça. Fait que je me dirige à l'intérieur. Ça me gosse que genre le soleil est en train de se coucher live puis que je vais sortir puis il va faire noir. Mais je vais quand même essayer de vous montrer les résultats tantôt. Je suis bien excitée. On dit bye au brun. And just like that, je suis de retour à la maison 6 heures plus tard. J'adore le résultat de mes cheveux pour vrai à chaque fois. Je suis en amour quand je sors de ce salon. Je suis aussi allée faire un petit tour à l'événement de la distillerie Mariana en revenant. Je suis restée comme une trentaine de minutes. Mais comme je suis vraiment fatiguée de ma journée puis je travaille demain, fait que je voulais pas rester trop longtemps non plus, mais c'était bien le fun puis ça m'a permis de prendre un petit verre puis de jaser à quelques personnes que je connaissais de l'université. Fait que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog de ce soir. Je vous retrouve demain quand je vais être un petit peu plus reposée. Bon vendredi la gang, je tripe vraiment sur le résultat de mes cheveux ce matin. Je vais faire mon possible pour pas trop les toucher à travers le vlog, mais je sais que j'ai tendance à faire ça puis je m'en rends compte quand je fais le montage par la suite. Quand ils sont frais faits comme ça, tout ce que j'ai le goût de faire, c'est genre passer ma main dans mes cheveux parce qu'ils sont tellement doux, puis je les coiffe pas habituellement, fait que quand ils sont coiffés comme ça, je suis genre waouh, puis là j'ai le goût de les toucher. Je tripe quand mes cheveux sont frais faits comme ça, sont genre super froids, super beaux, coiffés, doux. Ils resteront pas comme ça parce que c'est sûr qu'après quelques lavages, mes cheveux vont plus tendre vers le doré, un petit peu plus, ils resteront pas comme limite platine. J'ai reçu un colis PR hier que j'ai ouvert quand je suis arrivée, j'ai pas pu m'empêcher, mais je voulais quand même vous montrer. C'est un mascara de YSL Beauty, c'est le Lash Clash Mascara. J'en ai entendu parler, je sais pas s'il est nouveau ou si c'est juste moi qui l'ai reçu maintenant, mais je sais que j'en ai entendu parler sur TikTok. Fait que j'ai vraiment de le tester parce que je trouve tellement le fun d'essayer des nouveaux mascaras. Vous voyez de quoi la bouteille a l'air, vraiment fancy, full luxueux. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Je vais attendre de finir mon mascara actuel pour l'ouvrir parce que je trouve que ça fait pas vraiment de sens d'ouvrir 3-4 mascaras puis qu'après ils soient comme plus bons puis que je puisse plus les utiliser. Fait que éventuellement quand je vais terminer mon mascara actuel, je vais pouvoir l'utiliser. Mais un gros merci à YSL Beauty pour le colis. Sur ce unboxing, je vais retourner à mon travail. Je fais de la recherche influenceur ce matin, c'était pas tant prévu, mais j'ai un client qui m'a relancé pour qu'on fasse comme une recherche plus approfondie de d'autres influenceurs pour une campagne qui s'en vient. Fait que je suis là-dedans depuis à peu près 1 heure, puis je vais sûrement continuer ça jusqu'à ma pause dîner. Quand je vais prendre ma pause dîner, après je vais continuer et idéalement terminer un rapport de campagne que je vais pouvoir envoyer à une cliente avant la fin de la journée. Fait que c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Rebonjour, il est rendu 6h moins 10. Ça fait plusieurs heures que je vous ai pas parlé. J'ai juste pas vlogué cet après-midi, premièrement parce que j'étais vraiment concentrée sur un rapport de campagne puis sur une recherche influenceur comme j'avais dit ce matin. Puis j'ai aussi eu un appel client pour qu'on essaie d'avancer le plus possible un projet qui doit se confirmer lundi. Fait qu'on a jasé de ça quand même une couple de minutes au téléphone. Fait que j'ai eu un après-midi productif, mais je préférais pas me déconcentrer avec le vlog puis juste finir ma semaine de travail. Vers 4h, j'ai commencé à entendre du bruit vraiment weird à travers mes écouteurs. J'étais comme voyons qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, il avait commencé à pleuvoir puis à venter super fort. Fait que je l'entendais à travers l'annulation de bruit de mes AirPods. Je savais pas qu'il annonçait pas beau aujourd'hui. Je sais pas si c'était prévu ou pas. Honnêtement, depuis quelques jours, je regarde même plus la météo parce que je préfère presque avoir la surprise que de savoir qu'il fera pas beau. Je sais pas encore qu'est-ce que je fais ce soir. C'est très possible que je fasse une sieste dans les prochaines minutes puis que je sois super relax. Mais on avait quand même le plan de peut-être sortir avec Charlotte à une soirée Taylor Swift. Elle va justement au cinéma voir le Eras Tour ce soir puis elle est supposée me retexter après pour qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. Si c'était juste de moi, je sais très bien que ça fait des années honnêtement presque que je suis pas sortie au bar. Puis je sais très bien qu'à 10h un vendredi, je vais vraiment être fatiguée de ma semaine puis que ça va me tenter de dormir. Mais si jamais elle me texte puis ça y tente vraiment d'y aller, peut-être que je vais me forcer. Fait que c'est pour ça que je préfère presque me reposer avant. Sinon on a quand même un plan B de faire une autre chose thématique Taylor Swift dans les prochains jours. Fait que si ça se passe pas ce soir, ça serait pas trop grave, on aurait autre chose très bientôt.
Bon matin, il est 11h45 et je m'apprête à partir dans quelques minutes avec mon amie Meg. On devrait aller au pop-up de Mims à la place Sainte-Foy. C'est la dernière journée du pop-up. Puis ils ont leur solde du Black Friday, puis quand même plusieurs de leurs collections. Fait qu'on va aller faire un petit tour, voir en vrai les morceaux puis les collections qui sont là. On devrait aussi passer une partie de l'après-midi ensemble. On n'a pas planifié exactement qu'est-ce qu'on allait faire, mais on va sûrement dîner parce qu'on est pas mal dans l'heure du dîner présentement. J'ai pas fini par sortir hier, mais pour une fois, je suis fière de moi parce que c'est pas moi qui ai comme cancellé parce que j'étais trop fatiguée, peu importe. J'étais comme pas couchée, je me suis fait un petit verre, un petit drink. J'ai joué à ma Switch à Mario Party, puis j'ai écouté, je niaise pas, j'ai écouté la même chanson sur repeat pendant 2 heures. La nouvelle tune de Tate McRae qui est Exes, elle l'a comme vraiment tease sur TikTok. Mais c'est tellement une bonne tune, pour vrai, cette fille est juste incroyable, tellement talentueuse. Puis c'est une Canadienne en plus, fait que vraiment fière de son talent à son jeune âge. Je pense qu'elle a comme 20 ans, quelque chose comme ça, 20-21, elle est plus jeune que moi, ça c'est pas mal certain. Fait qu'en tout cas, j'ai écouté ça pendant la soirée, puis finalement Charlotte m'a retexté pour me dire que on n'allait pas sortir, puis qu'elle voulait rester plus cosy chez elle, mais c'était quand même le fun de passer une belle petite soirée relax à la maison. Puis on va se reprendre éventuellement une autre fois. Il faudrait vraiment que je sorte dans les prochains mois, au moins une fois, avant genre mes 24 ans, parce que ça n'a pas de bon sens de pas sortir comme ça. Hello! Je suis avec Meg. Je suis venue la semaine passée à un event, puis c'était le même local, je pense, mais il disait que... C'était quoi l'event? Ben, c'était l'event de... Ouais, mais c'était comme un local de pop-up, puis il y en a combien? Ça, parce que comme... C'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que ça disait que ça allait rester jusqu'en février, fait que je suis confuse. Ben j'aurais tendance à dire que ça doit pas être le même. Non, c'est pas le même, c'est ça, il était juste après, fait qu'il y en a comme plusieurs. Ok, ouais, au bout là, je pense. Je comprends, il y a comme 2 locaux. Parce que j'étais comme, me semble que Mibs mon pop-up ici, j'ai la même affaire que je disais. On est arrivé. Je vais-tu me chercher du Starbucks avant ou après? Genre les mains vides, hein? On y va. C'est parce que ça se peut que ça soit compliqué à tenir ça, puis genre toutes tes affaires. Ouais. On est arrêté de dîner. Meg est trop excitée de sa poutine. Absolument. On s'est pris du Starbucks. Moi avec mon frit sauce comme d'hab et mon petit hot dog. Avec très bon. Ouais. We're back. Il est rendu 3h10 et j'arrive à l'instant à la maison. Puis je voulais vous montrer les achats que j'ai fait au pop-up de Mims. Ça a été vraiment dur de me limiter seulement à 2 morceaux. Puis moi et Meg, on a passé comme 1 heure dans le magasin à regarder, à essayer. Je sais qu'il y avait plusieurs morceaux qu'elle voulait regarder elle aussi. Puis c'était comme le moment de magasiner justement parce qu'il y avait 25% de rabais pour le Black Friday. Puis c'est des morceaux qui sont assez dispendieux. C'est fait ici, c'est comme une entreprise québécoise de la région. Fait que je voulais vraiment encourager, mais en même temps, tu veux comme faire des achats qui sont réfléchis un petit peu. Puis fun fact, j'ai acheté quelque chose que j'avais vraiment hésité quand j'ai passé ma dernière commande il y a 2 mois, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Comme j'ai dit, quand la collection Minimal Style a été lancée il y a 2 mois, j'avais vraiment hésité, puis j'ai attendu une journée pour commander mes morceaux parce que j'hésitais si j'allais prendre le haut foncé et le bas pâle ou le contraire dans le outfit que j'avais choisi. Finalement, j'étais allée avec les pantalons beige puis le haut noir, mais j'ai longtemps hésité, puis je trouvais vraiment que les morceaux étaient super beaux dans les 2 cas. Puis je les ai beaucoup portés au courant des 2 derniers mois, fait que j'ai fini par acheter l'opposé du kit que j'avais, les mêmes morceaux mais dans une autre couleur parce que ça c'est vraiment la signature Maxime de comme racheter des morceaux que t'aimes beaucoup puis que tu portes en 2-3 couleurs différentes. C'est vraiment quelque chose que je fais très souvent quand c'est des morceaux que j'aime. Je trouve les morceaux staple que j'adore puis je les rachète dans d'autres couleurs. Fait que j'ai pris les pantalons noirs, fait que c'est les pantalons larges à pince. Là, ils sont noirs, fait qu'on va peut-être moins voir les détails, mais vous avez peut-être vu que j'ai porté les beiges quand même pas mal dans les dernières semaines, comme j'ai dit. Fait que c'est tout simplement le même modèle de pantalon. Je les ai quand même essayés en sachant très bien que je les portais puis que je savais qu'ils allaient faire. Fait que ça, c'est les médiums. Puis je trouve qu'ils sont à la parfaite longueur. Moi, je mesure 5 pieds 5. Si jamais vous êtes faite super grande ou vraiment petite, vous pouvez aussi les personnaliser sur le site. Puis demander plus court ou plus long. Mais moi, avec des talons, ils sont comme la parfaite longueur. Fait que ça, c'est les médiums en noir. Et pour le haut, j'ai pris le polo en tricot. Je pense que celui-là, c'est le beige. Ils ont un crème aussi. Puis moi, j'avais pris le noir. Puis je trouvais vraiment que celui-là était beau. La texture est comme super le fun. Il est tellement doux puis confortable. C'est comme un col qui est fait plus large aussi. Il tombe bien, je trouve. Fait que moi, je le prends un peu plus oversize en médium. Fait que voilà, je trouve qu'ils vont super bien ensemble comme un outfit, mais il faut aussi les porter séparément. Tu sais, je pourrais très bien les porter avec les jeans que j'ai aujourd'hui ou avec d'autres pantalons. Fait que voilà, c'est le outfit que j'ai acheté. Comme j'ai dit, il y avait 25% de rabais. Fait que je pense que ça m'a coûté 196 avec les taxes.
Puis c'était vraiment le fun de voir Émilie Rose aussi, puis de l'encourager en vrai. J'avais déjà comme parlé sur Instagram tout ça, mais j'avais pas eu l'occasion d'aller à un pop-up encore parce qu'à chaque fois qu'ils en font un à la place Sainte-Foy, je suis toujours au lac Saint-Jean, puis c'était le cas au dernier pop-up. Fait que je suis bien contente d'avoir pu aller faire un tour cette fois-ci à la dernière journée. Voilà, c'est tous les achats que j'ai fait aujourd'hui. Je suis pas allée à d'autres magasins, on a juste dîné, puis on est allé au pop-up. C'était ça notre après-midi. Comme il est rendu 3h15, il est peut-être un petit peu trop tard, mais j'hésitais aujourd'hui à peut-être faire la préparation de mon patio pour l'hiver parce que je dois comme emballer mon set de patio pour le protéger de la neige. Je dois mettre mes lumières de Noël, tout ça sur mon patio. Mais comme la noirceur va tomber dans genre moins de 1 heure, je pense que je m'embarquerai pas dans cette tâche-là. J'ai l'impression que je vais manquer de temps puis je vais me ramasser à la noirceur dehors, ce qui est pas la meilleure des idées. Fait que je pense que je vais faire ça demain, en même temps que je vais faire la déco de mon appart pour les fêtes. Vous avez peut-être vu dans le titre puis dans le thumbnail, mais c'est ce que je fais demain. Je me garde une journée complète pour faire ma déco des fêtes. J'ai trop hâte. Bon dimanche, il est midi et il neige un petit peu aujourd'hui. Une fine neige, exactement qu'est-ce que j'avais en tête pour le mood de la journée. J'étais juste contente qu'il n'y ait pas trop neigé cette nuit parce que je devais poser mes lumières et comme ranger mon setup de patio pour l'hiver. Fait que s'il y avait eu beaucoup de neige dessus, ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais je me suis dépêchée de faire ça ce matin. C'est fait et maintenant on peut passer à l'intérieur de l'appart. Je suis vraiment excitée, là, ça fait comme 2-3 semaines que je suis mindée que ça va être aujourd'hui que je fais ça. Puis je pense que c'est la date parfaite, on est comme à la mi-novembre, je suis dans un mood pour les fêtes. Fait que je vais juste mettre de la musique dans mes écouteurs et commencer le setup. Je pense qu'on va faire le sapin en premier, puis par la suite on va mettre comme les autres décos qui sont un petit peu partout dans l'appart. Voici le résultat final du sapin. Je trippe tellement sur ma thématique rose avec le argent, puis je trouve tellement mon choix d'arbre avec comme la petite neige vraiment bon encore. Je l'ai acheté l'année passée chez Walmart en passant. Si vous êtes intéressés, je pense qu'il y en a encore comme ça, puis ils ont peut-être un format plus gros aussi. Le problème avec cet arbre-là, malheureusement, c'est que ça fait beaucoup de dégâts, comme la fausse neige se ramasse partout. Je savais très bien que j'allais devoir passer la balayeuse après ça, et je venais juste de réussir à m'en débarrasser de tous les brillants et les glitters qu'il y a dans ces décorations-là. Ceux-là de l'année passée, je venais de réussir à enfin les éliminer de l'appart. Et vu que le sapin est là, vous avez vu, j'ai déplacé le bar cart juste ici pour comme le temps des fêtes. Quand je l'avais acheté, j'avais mesuré qu'il rentrait bien comme vis-à-vis de la petite colonne parce que ça va être son endroit temporaire avant qu'il retourne à la place du sapin. Fait que maintenant, il est à côté du bureau. Je trouve ça vraiment cute. Puis vu qu'il est transparent, il est pas trop encombrant non plus. Fait que ça va être le petit coin bureau pour le temps des fêtes. Maintenant que le sapin est terminé, je vais pouvoir passer au reste des décos pour l'appart. J'ai quelques petites choses, mais comme j'ai juste un 2,5, j'ai pas 1 million de décorations non plus à mettre ailleurs. Je les ai cherchées pendant quelques minutes, mais je les ai finalement trouvées. Je les avais mis dans mon bas de Noël pour pas les casser. Je suis tellement contente du résultat, sérieux, ça m'amène tellement de joie de juste voir mon sapin qui est comme éclairé en ce moment. Puis pourtant, j'ai pas toujours été la fille qui était comme extrêmement excitée par le temps des fêtes ou qui veut décorer super tôt. Puis tu sais, on n'est pas super tôt, on est le 19 novembre présentement. By the way, je suis curieuse, comme si vous avez déjà décoré pour le temps des fêtes, à quelle date vous l'avez fait? Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi
surtout mes collègues qui sont comme full excités par le temps des fêtes, qui ont décoré à partir du 1er novembre. La règle chez nous, quand j'étais petite, c'est qu'on décorait à partir du 1er décembre, pas avant. Personnellement, je m'étais pas donné le droit avant le 15 novembre de faire ma déco. Je trouvais que c'était une date qui avait du bon sens, mais je suis curieuse de savoir si vous avez une règle comme ça à la maison. Si, par exemple, votre chum, votre blonde, vos colocs, vos parents sont comme non, on a une certaine date qui est plus tôt ou plus tard que ça, parce que je sais que c'est différent pour tout le monde. Fait que ouais, juste vraiment excitée du résultat. C'est full festif chez nous. Juste vraiment contente d'avoir fait ça aujourd'hui. C'était comme mon activité que j'avais hâte de faire pour la fin de semaine. Puis comme j'ai dit, j'ai posé mes lumières à l'extérieur, j'ai emballé mon set de patio, puis là il neige de plus en plus, fait que je suis contente d'avoir fait ça ce matin. Par contre, je sais pas si j'ai bien setupé mon timer parce qu'en ce moment il est comme 1h30, puis mes lumières sont déjà allumées. Fait que peut-être que je l'ai mal setupé, au pire il va falloir que j'aille checker les réglages. Je sais très bien qu'à partir du changement d'heure, je suis le genre de personne qui est comme j'ai vraiment plus tant d'énergie puis je deviens limite déprimée. Fait que vraiment contente que mes lumières soient posées. Habituellement j'ai même plus de bonne heure que ça parce que je trouve ça le fun de les avoir quand il fait noir un petit peu plus tôt. Puis même que je les garde pas juste pour le temps des fêtes, mes lumières à l'extérieur je les garde pour l'hiver au complet. Fait que je risque de les enlever comme en mars, avril, quand la neige va commencer à fondre. Tant qu'à être là puis à jaser, temps des fêtes, Noël, tout ça, je me suis dit que j'allais répondre à une question qui m'a beaucoup été posée dans les dernières semaines, surtout depuis la fin du Vlogtober, parce que j'ai fait exceptionnellement 3 vidéos par semaine pendant un mois, au mois d'octobre, puis j'hésitais. C'est comme un test pour moi, est-ce que j'allais faire les 5 jours de Noël cette année? La réponse c'est non. Pour la première année depuis 2019, je ne ferai pas le 5 jours de Noël sur ma chaîne YouTube. Donc je vais juste garder mon horaire régulier de vidéos. Je vais faire une vidéo par semaine pour le mois de décembre également. Mais la raison pourquoi je fais pas les 5 jours de Noël cette année sur YouTube, c'est que je vais refaire le Vlogmas sur TikTok cette année. Fait que si vous n'êtes pas encore sur TikTok, je vous inviterai à aller le faire parce que pour une deuxième année consécutive, je vais poster une vidéo par jour jusqu'à Noël à partir du 1er décembre. Fait que c'est là que vous allez pouvoir me suivre avec un petit vlog à tous les jours de mes journées, de comme plein de choses festives que je vais faire. L'année passée, c'était comme mon début sur TikTok, c'est là que j'ai commencé à publier un petit peu plus. J'expérimentais aussi, c'était comme la première fois que je faisais ça. Et je suis presque à 1000 abonnés sur TikTok au moment où je poste ce vlog. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire. Puis peut-être que vous allez être la millième personne à me suivre. Fait que ouais, dans quelques jours, je vais commencer ça sur TikTok. Puis j'ai bien hâte, c'est comme un format différent. Puis ça me permet justement de me concentrer sur du contenu que je peux vous publier tous les jours, qu'est-ce que je pourrais pas faire sur YouTube parce que c'est vraiment trop des longues vidéos. Là c'est du contenu vertical de moins de 1 minute. Fait que ouais, c'est ce que je vais faire cette année. J'avais reçu beaucoup la question est-ce que j'allais le refaire parce que ça avait été vraiment apprécié. Et oui, je vais le refaire cette année, vraiment très hâte. Ça fait plusieurs jours que je vais passer tous les trailers, les TikTok, tout ça par rapport au nouveau Hunger Games. Fait que je vais aller voir le film ce soir, je viens juste d'acheter mon billet. On va le voir à 6h20. Avec les filles, fait que j'ai bien hâte. On a booké pour la version originale en anglais parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que d'écouter une version traduite en français de France. Fait que ouais, c'est ce qu'on va voir ce soir. Belle petite activité du dimanche. What are our thoughts? Est-ce qu'on a aimé le film? Oh, c'était vraiment bon. On est à côté de la salle de Taylor, fait qu'on entend tout le son. Anna il vibe avec Taylor. J'arrive du cinéma à l'instant, il est 10h moins 20. Le film était vraiment bon. Si vous hésitez à aller le voir au cinéma, je vous conseillerais. Moi j'ai trouvé que la longueur était parfaite. J'avais vu des gens qui disaient que c'était un peu long, mais pour vrai, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. C'était parfait, le 2h40. Fait que c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ces quelques jours dans ma vie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!